Bonjour tout le monde! Changement de décor, donc pour celles qui me suivent, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir en story dimanche que j'ai changé de scrap room, enfin de coin scrap. Donc en effet, je vous avais déjà dit, je faisais mes vidéos dans la chambre de mon adolescent et là, il s'avère qu'il rentre au lycée, il a besoin vraiment de son bureau, il a installé son ordinateur dessus, ses petites affaires pour travailler, donc je vais quand même pas le déranger à chaque fois, lui faire tout enlever pour mettre mes choses scrap pour faire les vidéos. Donc on se retrouve donc dans ma chambre avec la Reine des Neiges et Olaf. Bon ben c'est comme ça, hein, pour l'instant c'est comme ça, alors si je vous fais bouger ça va pas aller. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le tuto Junk que ma scropine Maëlle 52800 m'avait offert. Donc je vous avais dit que je le referai en tuto. Et il s'avère que en fait c'est très très facile à faire, pratiquement pas de couture, juste passer les fils dans les trous, c'est tout. Donc ça va être très très simple. Et donc là il y avait la ficelle autour, hein, je vous montrerai après. Et du coup, ma scropine m'a dit c'est un tuto de la boutique Scrap Merveilleux. Alors j'ai été voir, effectivement, c'est vrai que ça y ressemble, mais je trouve qu'elle s'est quand même approprié ce tuto et elle n'a pas fait du tout pareil que ce qui était indiqué dans le tuto. Et moi j'ai encore fait différemment par rapport à Maëlle. Donc vous allez voir, il va y avoir un peu de changement. Donc j'ai oublié de sortir ça. Voilà, mais vous allez voir, c'est très simple, ça va très bien se passer, ça va être très bien. Pas compliqué du tout, pas beaucoup de matériel, vous allez voir. Donc pour faire ce junk, j'ai choisi la collection Falling in Love, donc j'ai choisi une collection automnale, de faire un junk sur l'automne, parce que nous sommes aujourd'hui le 3 septembre et je me dis voilà, on attaque le mois de septembre, ça va aller très vite. Et c'est vrai que l'automne va vite venir. Je trouvais que c'était pas mal. Et en plus, cette collection de papier, je l'avais gagnée sur un concours de Stéphanie, qui a la chaîne Pose Scrap l'année dernière, au mois d'octobre-novembre. Et il me semble que ces papiers viennent de la boutique Scrap Influence. Je ne sais pas si ça existe toujours. Je vous montre si jamais vous voulez regarder pour refaire exactement le même junk que moi. Et avec donc les papiers, il y avait des die cuts que j'ai préparés, ainsi que des chipboards. Alors ils sont tous partis, mais ils sont tous là, hein. Voilà. Donc ça c'était pour le matériel. Ensuite, je vais me caler comme ça. Donc moi je vais faire ma structure. Maëlle avait fait sa structure, pareil que moi, avec une feuille Clairefontaine Trophée 210 grammes. Après, si vous avez les blocs action craft noir et blanc, vous prenez la noire plus épaisse ou la craft si vous voulez faire une couverture en craft. Moi, pour mon thème, donc c'est vrai que ça aurait été mieux en craft, mais du coup ça faisait un peu fade. Et je trouvais que le noir tranchait bien avec le reste de ma déco. Donc vous prenez une feuille, vous aurez besoin d'une feuille A4 pour la structure. Alors c'est parti pour le tuto. Donc là j'ai pris le massicot de chez Action. On va prendre dans le sens de la hauteur, on va faire une bande de 13 cm. Donc sur toute la hauteur, donc ce qui nous donne 13 cm sur 29,7. Ça c'est le plioir. Je découpe. Donc voici ma bande. Et avec la petite chute là, on va refaire une petite feuille, un petit morceau de papier de 7 par 13. Donc là, on va prendre 7. Alors j'ai un autre massicot We Are Memory Keepers, mais en fait mes lames sont mortes et j'arrive pas à en retrouver. Donc puis celle-ci, je m'aperçois qu'elle coupe pas très bien non plus.
Donc on va se débrouiller avec ce qu'on a. Après, j'aimerais bien investir dans un massicot à lame, hein, comme ceci, avec la poignée. Donc je vais regarder ça chez Bureau Vallée. Et je verrai comment je me débrouille, quoi. Mais là, c'est vrai que ça fait pas très net, du coup. Vous voyez, ça fait un peu effiloché. Moi, je m'en moque puisque vous savez que j'aime bien le vintage et du coup, cet effet-là ne me dérange absolument pas. Donc, je vais coller ça là. Ensuite, on prend notre feuille dans le sens horizontal, donc notre feuille de 29,7 par 13. De toute façon, en barre de description ou à l'écran, à l'écran, je vous mettrai toutes les infos pour refaire ce junk. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre et vous allez voir, c'est très simple. Pour les débutantes, il n'y a pas de souci. Pour celles qui hésitent à se lancer dans les junks, je crois que c'est l'occasion rêvée pour se lancer dans un junk. Enfin, moi, c'est mon avis. Puis, franchement, j'ai adoré ce junk, quoi. J'ai craqué quand je l'ai vu et je me suis dit, ça, il faut que je le refasse en tuto. Donc, vous vous mettez, vous allez faire un pli, premier pli, à 9 cm. Ensuite, à 10 cm. 10 à 11 cm. J'espère que vous ne bougez pas trop. 11 à 12 cm. À 13 cm. Donc à chaque fois, vous décalez votre papier vers la gauche. À 13 cm. Ensuite, à 22,5. Je me cale bien parce que ça glisse un petit peu. Voilà, à 22,5. À 23,5. À 24,5. À 25,5. Et à 26,5. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc là, il y a nos premiers à 9, à 10, à 11, à 12, à 13, à 22,5, à 23,5, à 24,5, à 25,5 et à 26,5. Pour l'instant, je vais poser ça par ici. Je reprends ma petite feuille. Et là, donc, je viens marquer les plis. Donc, premier pli. Je viens vraiment appuyer, écraser les plis. Sans trop abuser non plus, hein. Pas que ça se déchire. On va pas tomber dans l'excès non plus. Alors vous n'entendrez pas le petit oiseau chanter, hein, puisque le petit oiseau est à l'école. Ça me fait tout drôle de dire ça, mais oui. Il a fait sa première rentrée mardi, qui s'est plutôt bien passée, mais ce matin, je dois dire que c'était un peu dur. Il a pleuré. En plus, on n'avait pas le droit de rentrer, donc je pense que mardi, ils avaient fait une exception pour à cause de la crise sanitaire, mais là, on est resté à la grille. Enfin, je suis restée à la grille. Donc voilà, là nous avons notre structure de fait. Voilà comme sera notre junk. Donc vous voyez, rien de compliqué. Ensuite, là, donc sur la tranche, nous allons perforer. Alors moi j'ai regardé, le tuto disait à 1 cm du bord. Ma scropine Maëlle avait fait aussi à 1 cm du bord. Moi il me semble que c'est un peu trop loin pour moi. Donc moi je vais les faire à 0,6. Je vais faire mes trous à 0,6. Donc là je vais me faire juste un petit repère. À 0,6. Pour savoir à peu près où je dois percer. Avec donc mon petit outil
que j'avais eu sur la boutique Scrap Malin. Alors, 6. Et là, idem. 1,06. Toujours. C'est à peu près, hein. On n'ira pas chercher la petite bête si c'est pas vraiment au millimètre près. Enfin, moi, je sais que je n'aime pas trop les mesures. Donc, alors moi, je vais prendre cet outil. Donc, il y en a qui ont la crocodile. Moi, je ne l'ai pas. C'est un petit outil pour faire des trous. Bon, classique, basique. Après, vous avez donc sinon le perce-papier. Ou sinon, si vous avez une petite perforatrice, vous savez, pour les classeurs. Ou une petite perforatrice à trous, mais qui fasse vraiment des petits trous. Vous prenez ce que vous avez. Donc là, je viens perforer. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, je me retrouve bien avec ma structure. Je pose mon outil. Et ensuite, donc, nous allons faire les petits livrets qui vont composer donc notre junk. Et pour faire les livrets, ça va être tout simple. Vous reprenez une feuille A4 de la couleur de votre couverture. Alors attendez, je prépare. Parce que moi, j'ai déjà pris un peu d'avance. Donc, vous faites votre couverture de livret. Donc là, je vous montre. Voilà, vous en faites 4 comme ceci. Donc, il faut qu'elle mesure 18 par 12,5. Vous pliez à moitié des 18. Moi, je suis venue arrondir tous les angles de mon papier hein, aux 4 coins. Donc, voilà ce que j'obtiens. Alors, attendez, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, ça arrondit. Alors, normalement, il existe des perforatrices d'angle. Moi, malheureusement, la mienne, je ne l'ai plus. Elle est HS, elle est hors service. Donc, il va falloir que je m'en rachète une autre. Mais en attendant, j'ai pris ma petite punchboard enveloppe. Ici, là, pour faire les petits angles. Donc, ils sont vraiment tout petits, tout petits. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais ça me convient comme ça. Donc, pour l'instant, ça me va très bien comme ça. Quand on aura un peu de dessous, on se rachètera une perforatrice d'angle. Donc, quand vous avez fait vos 4 livrets, 4 couvertures de livrets, donc de 18 par 12,5, vous allez prendre ensuite 4 papiers décor de 17,2 par 12,5. Alors, le papier décor, c'est vrai que c'est ce qui va faire ouais, la beauté de votre junk, quoi. Enfin, moi, je trouve, hein, personnellement. Donc, vous pliez en deux aussi. Donc, vous ancrez, vous arrondissez les angles. Alors, encore une fois, c'est facultatif. Si vous voulez laisser non ancré, non arrondi les angles, il n'y a pas de souci. C'est vraiment comme vous aimez. Il n'y a pas de règles. C'est vraiment selon votre goût ou selon le thème que vous voulez faire. Je ne sais pas, moi. Moi, vous savez que j'aime bien le vintage, donc j'aime bien vieillir tous mes papiers. Donc ensuite, on se retrouve avec la structure, une feuille de papier déco. Et pour les pages de notre junk, vous prendrez du papier, donc des feuilles de junk. Moi, c'est du papier vieilli au café. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de vieillir vos papiers au café. Donc, je vais vous montrer. Moi, j'ai pris une petite feuille de calepin, une page de livre, du papier un peu comme du papier d'imprimante, mais encore plus fin, froissé. Encore une page de calepin. Là, j'ai pris des partitions de musique aussi. Là, une page un peu papier canson vieilli au café. Et à chaque fois, j'ai pris 5 papiers de junk. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pris 5 papiers. Ce qui formera mon livret. Donc, on les met.
On les place comme on veut. Moi, mon papier décor, je voudrais le placer plutôt là au milieu. Peut-être après la page de livre. Comme ceci. Alors, on regarde bien si ça nous plaît, hein, comme ça. Donc, moi, ça va faire comme ceci. Là, plutôt en bas. Le papier déco. Le papier page de livre. La feuille plissée. Et le petit calepin. Voilà, donc moi, ça me convient comme ceci. Que je vais venir donc glisser dans ma pochette de couverture, de livret. Donc, ma pochette de 18 par 12,5. Voilà, je suis venue placer mon livret, pardon, comme ceci. Et ensuite, là, il faut décorer l'extérieur de votre livret. Donc, pour ça, il vous faudra un papier déco de 8,5 par 12. Là, pareil, j'ai arrondi mes angles, j'ai ancré. Donc, je vous montre. Ça, c'est mon premier livret. J'ai fait celui-ci pour le deuxième livret. Donc, là, on se retrouve pareil avec nos 5 feuilles de papier. Là, j'ai pris celui-ci pour le troisième livret. Vous voyez le papier déco, là, je l'ai mis en premier. Là, il y a du papier musique. Et enfin, pour le dernier livret, j'ai pris les feuilles d'automne. Et je crois que voilà, là, il y a du papier d'écolier. Ça peut être des pages de livres, ça peut être tout ce que vous avez en papier de récupération fera parfaitement l'affaire. Pour un junk, c'est super, c'est ce qu'on veut. Alors ensuite, vous voyez, là, j'ai fait quelques pochettes. Alors, pour faire celle-ci, vous faites un rectangle de 5 par 12. Donc là, je suis venue arrondir les angles que ici et ici. Et pour faire cette encoche-là, j'ai repris le même outil. Mais cette fois-ci, au lieu de prendre ici pour faire l'arrondi, j'ai pris à l'endroit là, j'ai posé mon rectangle, là, on va dire, voilà, comme ceci. Et au milieu, donc, je suis venue perforer et ça m'a fait cette petite encoche. Je trouve ça super. Alors, j'ai découvert ça. Faut dire que depuis que je l'ai, je m'en suis pas vraiment servi, à part pour vous faire le tuto mini-album dans sa boîte d'allumettes. Il y a juste là que je m'en suis servi, pour être honnête. Donc, voilà, j'ai découvert ça. C'est pas mal. Et j'ai fait une deuxième pochette. Donc là, on pourra glisser quelque chose dedans. Une deuxième pochette de 6 par 12. Donc celle-ci 5 par 12, celle-ci 6 par 12. Voilà, donc là, une fois qu'on a nos feuilles, soit on vient tout de suite décorer les pages. Moi, je pense que je vais déjà, comment on dit, accrocher, oui, pas coudre parce que c'est pas coudre, accrocher mes livrets après le junk. Donc pour ceci, vous prenez votre premier livret, vous alignez bien vos pages, comme ceci. Vous vous mettez au premier trou, enfin à la première encoche, donc celle qui est à 9 et à 10. Vous venez poser votre livret comme ceci dessus. Donc là, c'est vrai que ça va bouger un peu, il va falloir bien refaire. Donc moi, normalement, quand je couds mes junk, pour être honnête, je prends des petites pinces. Non, attendez, je suis un peu bloquée. On va faire comme ça. Je prends des petites pinces, comme ceci, que j'ai mis dans un petit pot. Et je viens donc bien aligner mes pages, comme je veux qu'elles soient. Et ensuite, je mets mes petites pinces. Donc là, je pense que je vais faire pareil, parce que sinon, ça va me contrarier. Déjà qu'il ne me faut pas grand-chose pour me contrarier. Donc voilà. On va venir un peu. Vous voyez, ma couverture, là, elle dépasse et moi, je ne veux pas. Voilà. Ah ben,
Ça, c'est de la belle pince de chez Action, n'est-ce pas? Hop, on viendra la remettre après. Donc, alors, comme je vous disais, au premier trou, dans l'intervalle de 9 et 10, vous prenez... Donc, ma scropine avait pris de la twine. Moi, j'en ai jamais trouvé. Jamais trouvé chez Action. Dans des magasins, mercerie, tout ça, je ne trouve pas. Donc, pour l'instant, je laisse tomber. Quand j'en trouverai, ben, tant mieux. Là, j'ai pris un rouleau que j'avais eu. Je crois que c'était au Centre Leclerc, quand ils font leurs petits loisirs créatifs là, dans les gondoles, en vrac. Enfin, les petits prix, là, 1 euro, 2 euros, 3 euros. J'avais trouvé cette bobine de fil. Donc pour ceci, pour là aujourd'hui, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre un petit ciseau parce que vous voyez là c'est un peu effiloché. Et je pense que ça va mal passer dans les trous. Alors on vient passer notre ficelle dans le premier trou. Alors je vais quand même prendre ma petite pince à épiler. Parce que moi je suis pas très adroite de mes mains. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors on va prendre quand même assez long de fil. Je vais vous dire combien de morceaux, enfin oui, combien de centimètres va-t-il falloir pour le premier morceau. Donc on va dire 30. Allez, on va se mettre large, 45. Donc vous prenez un morceau de fil de 45 cm. Ensuite, donc là vous avez enfilé comme ceci. Là vous venez ressortir ici. C'est tout simple, vous allez voir, mais vraiment tout simple. Donc là, on ne se trompe pas, hein, ma couverture est comme ceci. Celle-ci, c'est le rabat. Donc là, je viens placer mon fil sur mon livret et je viens tout simplement faire un nœud. Donc en essayant de serrer, hein, bien sûr. Alors, moi, c'est pas assez serré. Il faut vraiment serrer le plus possible. On va enlever les petites pinces que ça gêne. Et voici donc notre premier livret attaché à notre structure de junk. Donc on fait la même chose pour les 4 autres livrets. Donc je vous remontre un morceau de ficelle. Donc là j'ai dit 45 cm à peu près. Hein. Je crois même que je vais prendre un peu plus. Peut-être prendre 60. 50 pardon. Donc là je passe ici. Dans le premier trou. Dans le deuxième. Chaque extrémité. Donc là j'ai mon junk qui est comme ceci. Là je regarde bien que mes pages soient bien mises. Là il n'y a pas d'illustration. Donc voilà, j'ai même pas de partition de musique. Donc tout va être mis dans le bon ordre. Comme ceci. Et je viens donc attacher le tout au milieu.
je ne coupe pas tout de suite mes petits nœuds qui dépassent parce que je veux vraiment que ça soit bien serré. Donc peut-être que je resserrerai un coup après. Donc voici mes livrets. Et je fais ça pour les deux autres. Voilà, donc je suis venue juste couper la partie pour les deux autres livrets qui restaient, puisque de toute façon, je vous ai montré le principe. Après, c'est vrai que c'est pas facile à faire le nœud. Si vous avez des petites mains vers vous qui vous aident, un troisième doigt pour appuyer, une troisième main pour appuyer ici, c'est pas trop mal. Moi, j'avais personne, donc, mais ça tient, hein, vous voyez. Voilà, tous nos livrets sont placés. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le rabat ici, hein, ce qui correspond à ça. Voilà, donc ce rabat-ci, qui viendra donc cacher fermer le junk, si on veut. Voilà, la couverture, ben après c'est de la déco. Le fond ici et ici. Ensuite, après, je vous laisserai. Après, c'est vous qui ferez comme bon vous semble la déco. Donc là, on reprend notre feuille de 7 par 13 hein, qu'on avait fait au début pour notre structure. Sur la dernière languette, moi, je suis venue faire la petite encoche pour ma petite pochette, puisque là, nous allons coller ça comme ceci. Et là, ben, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, mais là, ça fait l'encoche du coup de mon papier décor. Sauf que, avant de coller tout de suite notre languette de 7 par 13, on va coller le petit papier décor qui viendra se mettre ici, donc de 6 par 12. Alors, papier décor, moi j'ai déjà préparé tous mes petits papiers. Il me semble que c'est celui-là. Intérieur droit, c'est celui-ci. Et je dis n'importe quoi parce que c'est 6,2 par 12,5. Voilà, c'est ça. 6,2 par 12,5, pardon. Donc là, c'est pareil, je suis venue ancrer. Je n'ai pas arrondi les angles sur celle-ci parce que je trouve que ma scropine n'avait pas arrondi non plus. Je trouve que ça fait bien. Donc, je viens coller mon petit morceau de papier ici. Voilà. Et ensuite, je vais venir mettre du double face ici, ici et ici pour faire ma pochette, pour ici glisser quelque chose. Je vais peut-être refermer mon tube de colle. Voilà. J'adore ce petit format là, hein. C'est vraiment quelque chose qui me plaît bien. En plus avec des livrets non cousus, je trouve ça bien aussi. Voilà, comme je vous disais, ça permet de se lancer dans des junks très facilement. Donc je viens retirer. Je vous avais donné une astuce, je l'utilise même pas l'astuce. Pour enlever le double face. Alors que j'installe une petite poubelle. Et donc là, je viens poser mon papier. Voilà, à peu près à 2-3 mm. Sauf que là, je me suis un petit peu décalée. Voilà. Là, ça va pas. Ça ne va pas. Fallait bien que ça cafouille à un moment, hein.
un tuto sans cafouillage, ce n'est pas un vrai tuto. Surtout pour moi. Donc, je vais remettre, tant pis. On va faire comme ça. J'enlève mon double face. Je vais mettre de la colle. Comme ça sera mieux. Là, vous avez l'habitude maintenant, hein, des cafouillages, il y en a toujours. Je vais faire comme ceci. Je viendrai ancrer là. En fait, c'est parce que je m'y prends mal, hein. C'est juste ça. J'aurais dû venir dès le début m'aligner ici, sans m'occuper du reste derrière. Voilà. Et là, c'est beaucoup mieux. Bon, sans la colle, ça serait mieux. Voilà, ben mon papier là est déchiré, mais c'est pas grave. Je viendrai mettre des petits embellissements. Et comme moi j'aime bien de toute façon l'effet vieilli et déchiré, je vais juste venir ancrer un petit peu pour que ça se voit moins. Voilà. Ni vu ni connu. Donc voilà. Ensuite, je vais reprendre mes petites feuilles pour vous montrer l'intérieur devant. Donc ensuite, pour la déco, alors fond extérieur milieu. Donc ça va venir ici. Et donc le fond extérieur milieu mesure 9 par 12,5. Donc ça, je vais venir le coller ici. Tout de suite. Et en fait, je voulais vraiment faire ce tuto en une seule partie. Donc, vous n'aurez pas la déco vraiment finale, toute pointue. Mais je la mettrai en photo sur mon Insta. Et pour ceux qui n'ont pas Instagram, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai le résultat fini pour que vous voyez quand même le résultat de mon mini joint automne. Donc ensuite, à l'intérieur, au milieu, il vous faut une feuille de 9 par 12,7. Donc pour venir ici. Parce que c'est vrai que la déco, c'est ce qu'il y a quand même de plus long à faire. Une fois que vous avez la structure, que vos pages sont montées, et ben après c'est à vous de jouer, j'ai envie de dire. À vous de jouer pour la déco. Après, c'est vrai que des fois, quand on regarde une vidéo, ça nous donne des idées de déco qu'on n'aurait pas forcément eu tout seul. Donc ici, sur le rabat là, donc notre rabat, je vous le rappelle, qui viendra comme ceci. J'ai toujours pris en fait le papier citrouille, je trouvais qu'il était vraiment très joli. Alors pour le rabat, c'est 6,5 par 12,8. Comme je vous ai dit, je mettrai tout à l'écran lors du montage. Donc là, vous voyez, sur ma petite bande, il va falloir que je remette de la dentelle ou du papier pour que ça fasse moins noir. Parce que là, c'est vrai que ça fait pas mal noir. Là, elle avait mis de la toile de jute, enfin son rideau. Elle avait fait tout un montage et je trouvais que c'était vraiment très joli. Et après, je viendrai glisser des choses, des tags ou je ne sais quoi, dans la pochette. Et donc là, il ne reste plus que sur le devant ici. Je vous montre par rapport à celui-ci, la petite pochette, là. Donc là, la petite pochette, vous venez coller les trois côtés là. Donc ici, 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 pour former justement la pochette. Donc soit double face, soit colle. Moi, je vais refaire colle parce que le double face, j'ai l'impression
que ça ne me réussit pas. C'est bien parce qu'à chaque fois je rigole de mes bêtises. Et donc là, nous avons bien notre pochette ici. Voilà, donc ensuite il reste la couverture. Et comme je vous disais, un peu de déco. Alors pour la couverture, moi j'ai choisi... Alors attendez, je vais ressortir ma petite boîte. Ce sera plus simple comme ça. J'ai choisi de mettre du carton ondulé ici. Ensuite, je vais faire un montage en fait avec du papier craft. Je vais mettre mon petit renard. J'ai repris des feuilles de chez Action de l'année dernière. Un petit cadre en feutrine. Voilà, je vais essayer de faire tout un montage. Bien sûr, là, je vais arrêter la vidéo là pour la structure du junk. En fait, le junk est fini. Il ne reste plus qu'à décorer. Donc, je vais faire ça hors caméra. Je vous donne quand même des idées. J'ai pris des petites feuilles en bois, des petites fleurs en papier. J'ai préparé un petit, je ne sais pas si je vais mettre, un petit papillon, petite pince là, que j'avais eu chez Nose. Un peu de dentelle, du croquet pour fignoler donc mon junk. Et quelques perles. Voilà, quelques perles de chez Action. Ensuite, pour mes tamponnages, je vais prendre un peu d'écriture, donc cette planche-ci de chez Action. Et j'avais les tampons champignons de la boutique In Love Art. Donc ça, c'est un peu gros, mais si j'en mets partiellement, je pense que ça peut le faire. Et là, j'avais une planche, je crois que c'était Casey Craft. Je ne sais plus la marque. Ça fait très très longtemps que je l'ai, hein, ça fait plus de 10 ans. Sur le thème de l'automne. Donc là, c'est pareil, je viendrai tamponner les pages de mon junk. Donc voilà, le tuto junk terminé. Donc j'espère que ceci vous aura plu, vous aura donné envie de le refaire. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Alors je vous remontre. Ici, donc on a une pochette. Là, on a nos 4 livrets fermés par la ficelle. Là, on a le fond. Là, on a encore une pochette. Donc là, c'est pareil. Au fond, vous pouvez faire de la déco. Vous pouvez mettre... Alors, qu'est-ce qu'elle avait mis? Ma scropine, elle avait mis des tickets. Elle avait fait une petite pochette. Donc là, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis, la déco, je vais la faire à part. Et voilà. Ensuite, eh bien, on va fermer. Donc, soit par un ruban, soit... Donc, comme ma scropine, elle avait fait comme ceci. Tac. Et elle avait fermé avec une ficelle. Notre junk. Moi, je sais pas combien de tours elle avait fait, mais vous voyez le principe, quoi. Voilà. Et ben, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Prenez soin de vous.